Madame la Présidente, Messieurs du tribunal, les influenceurs portent décidément bien leur nom. Voilà en effet un jeune homme dont on peut dire qu'en choisissant son métier, il a trouvé sa voie. On eût souhaité, pour les jeunes filles assises aujourd'hui sur le banc des victimes, pour les familles qui les entourent, et pour tous les jeunes gens qui ont cru, derrière leur ordinateur, trouver chez Andy un ami ou un frère, on eût préféré qu'il ne la trouvât pas. Ce procès s'inscrit dans une série d'autres affaires qui ont révélé comment, parmi les nouvelles stars des réseaux sociaux, certains ont usé de leur influence pour prendre dans leur filet de jeunes personnes vulnérables. Le phénomène est d'une telle ampleur que c'est à se demander à la manière de Montesquieu si, vraiment, il n'est pas une vérité éternelle que toute personne ayant de l'influence soit portée à en abuser. Nous connaissions les influx voleurs qui, sans scrupule, se font le relais d'annonceurs véreux. Sous le hashtag « Balance ton youtubeur », nous avons découvert, non sans horreur, les influx violeurs. Et descendant d'un degré supplémentaire dans le sordide et la perversité, nous découvrons aujourd'hui une nouvelle espèce de délinquant du net, j'ai nommé l'influenceur proxénète. De Vautrin à Fantomas, les grands manipulateurs ont toujours un alias. Le prévenu ne fait pas exception. Sous le masque d'Andy, l'influenceur charmeur, se cache Xavier Chevalier, vidéaste pornographe et proxénète autodidacte. Dans le second rôle, la plateforme Model Sex, dont le représentant légal comparaît aussi aujourd'hui. Sur le banc des victimes, enfin, 3 jeunes filles dont l'innocence a été abusée. Il a été question aujourd'hui d'intimité. La leur, autrefois, a été bafouée. Tâchons donc, dans celle de ce huis clos, de faire preuve d'un peu de dignité. Sur ce dossier, mes contradicteurs vous livreront bientôt leur vision. Ils l'ont esquissé déjà au cours des débats. Aussi, je me permets de la résumer. Ce serait le destin de jeunes femmes fougueuses, amoureuses et imprudentes. 3 Lolitas de la génération Z, en somme, qui, iront-ils jusqu'à le dire, auraient été dépassées par leurs hormones et par les réseaux sociaux. Je plains en tout cas la défense qui aura à soutenir cette inversion des rôles, et je le dis d'emblée, ce n'est pas la vision du ministère public. Résumons brièvement les faits. C'est un drame en 3 actes. Le titre : Les fausses galanteries d'Andy, le chevalier proxénète. Acte 1. La chasse. Il repère parmi ses 6 millions d'abonnés, songez donc 6 millions, c'est la population d'une ville comme Madrid ou Miami, il repère les adoratrices les plus influençables. Noémie, Lilia et Inès ont eu le malheur d'être de celles-ci. Jeunes, en quête d'affection, elles avaient le profil idéal. En matière de séduction, la célébrité est un luxe. Et pour jouer le tour, nul besoin de faire la cour. Quelques mots tendres, un peu de flatterie, beaucoup d'hypocrisie, cela suffit. Fières de leur conquête, comblées de joie, bouffies d'orgueil peut-être, en tout cas stupéfaites, elles l'ignorent encore, mais en réalité, elles sont faites. Intervient alors l'acte 2, le développement web. Cavalièrement, si j'ose dire, Chevalier ouvre maintenant une danse érotique. Échange de selfies intimes d'abord, puis des vidéos, et finalement le pas s'accélère. Les demandes sont de plus en plus audacieuses, les menaces de rupture de plus en plus appuyées. C'est le début de l'emprise. Alors, elles acceptent l'inavouable. À force d'introduire des objets dans leur sexe, seules face à leur téléphone, ont-elles seulement conscience d'être devenues objets sexuels à leur tour. Elles ignorent en tout cas qu'en araignée vénale, Chevalier ne se contente pas de collectionner ces images, non, mais qu'il en fait commerce sur une autre toile. Montant du butin, 150 000 €. On en arrive à l'acte 3, le coup de filet. L'appât du gain poussant au vice, notre entrepreneur du sexe se rêve proxénète, mais pour de vrai cette fois. Il ne peut cependant agir seul, et pour trouver les clients, il lui faut un complice. Ce sera la société Model Sex, où il publiera les annonces destinées à vendre les services sexuels de Lilia et Inès.
Et c'est ici qu'intervient le comble de la perversion, puisque pour parvenir à ses fins, il menace de divulguer les contenus qu'il a en réalité déjà répandus sur le net. Les deux filles vont s'exécuter, et ce sera l'apothéose de leur avilissement. Montant du butin, 110 000 €. Drôle d'amant que cet Andy vraiment. Jusqu'à ce jour, il n'aura jamais rencontré ses victimes. Il a toujours agi par écran interposé, parce qu'il fallait un écran sans doute pour protéger sa conscience. Parce que c'est plus propre. Est-ce plus probe? Certainement pas. Ce nouveau mode d'exploitation sexuelle porte un nom, le cyberproxénétisme. Il représente aujourd'hui 2/3 de la prostitution en France, et c'est le vecteur principal de la prostitution de nos enfants, qui atteint aujourd'hui de bien tristes records. Et pourtant, qui oserait dire que Noémie est une victime virtuelle? Au cours de cette affaire, Noémie, Lilia et Inès auront d'abord été des amoureuses transies, puis soumises, et enfin abusées. Elles comparaissent finalement aujourd'hui comme victimes. Ces qualificatifs, mesdemoiselles, j'en ai conscience, sont des fardeaux, mais de ceux dont vous n'avez pas à rougir. Il revient en effet désormais à M. Chevalier et à la société Model Sex de les assumer, car ils en sont les seuls responsables. J'en viens justement à la responsabilité de ceux que vous avez à juger aujourd'hui. S'agissant de Xavier Chevalier d'abord, et plus précisément des faits qui concernent l'ensemble des 3 victimes, je voudrais indiquer à titre liminaire que si les faits s'étaient situés postérieurement à la loi du 21 avril 2021, on aurait pu poursuivre M. Chevalier sous la qualification d'incitation de mineur à la transmission de son image à caractère pornographique. Preuve, soit dit en passant, que le législateur a pris conscience de la gravité et de l'ampleur du phénomène. Mais puisque la période de prévention est antérieure à la loi nouvelle, c'est la qualification de corruption de mineur que le ministère public a retenue. Pour la caractériser, encore faut-il, nous dit la Cour de cassation, une intention de pervertir la jeunesse au-delà de la satisfaction de ses propres passions. Or, il ne fait aucun doute qu'en demandant à ces jeunes victimes de se filmer dans des positions sexuelles toujours plus avilissantes, allant notamment jusqu'à la pénétration au moyen d'objets, M. Chevalier poursuivait le dessein pervers exigé par la jurisprudence. Vous entrerez donc bien entendu en voie de condamnation et vous retiendrez les circonstances aggravantes tenant d'une part à la minorité de 15 ans s'agissant de Noémie et d'autre part à la circonstance que la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation d'un réseau social, en l'espèce Instagram, s'agissant de Lilia. Pour ce qui concerne Inès, qui avait 20 ans à l'époque des faits, vous n'aurez d'autre choix que de condamner M. Chevalier du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, aggravée par la circonstance que les faits ont porté sur des images présentant un caractère sexuel. Pour les 3, vous condamnerez également Xavier Chevalier du chef d'offre d'images à caractère pédopornographique par l'utilisation d'un réseau de communication électronique, étant précisé que ces faits sont bien distincts de ceux consistant dans un premier temps à extorquer les dites images. Je me permets aussi d'observer que si la Cour de cassation refuse à ce jour d'étendre la définition de prostitution à la pratique dite du camming, c'est-à-dire la prostitution par caméra, cette première série de faits nous rapproche déjà grandement du proxénétisme. Et j'en viens justement aux faits qui ont amené Lilia et Inès à se livrer directement à la prostitution. Rappelant qu'en publiant sur Model Sex des annonces proposant des actes sexuels tarifés avec Lilia et Inès, et en menaçant ces dernières afin qu'elles honorent des rendez-vous qu'elles n'avaient pas donnés, Xavier Chevalier a gagné la somme de 110 000 €. 110 000 € pour Lilia et Inès, c'était le prix de leur dignité. Pour M. Chevalier, grosso modo le prix des montres de luxe retrouvées chez lui. Ces faits constituent à n'en pas douter le délit de proxénétisme par profit tiré des produits de la prostitution, aggravé pour Lilia par la minorité de la victime et pour Inès par l'utilisation d'un réseau de communication électronique. Pour l'ensemble de ces délits, Xavier Chevalier encourt la peine de 10 ans d'emprisonnement et 1 500 000 € d'amende. Compte tenu de la gravité des faits, de leur répétition et du jeune âge des victimes notamment, je requiers la peine de 6 ans d'emprisonnement et 260 000 € d'amende, soit la somme dont le prévenu s'est enrichi au terme de ce marchandage sordide. Je demande en outre la confiscation des biens saisis en tant que produit de l'infraction. Quant à la société Model Sex, représentée par son gérant, elle est également poursuivie pour proxénétisme aggravé.
Sur ce fondement, la mise en cause des hébergeurs exige que le contenu soit manifestement illicite. En publiant sur son site internet des liens vers des annonces non équivoques, Model Sex ne saurait soutenir qu'elle ignorait leur contenu véritable. C'est d'autant plus vrai que le législateur a renforcé en 2016 les obligations de contrôle pesant sur les hébergeurs et que la plateforme a été spécialement rémunérée pour les mettre en avant. Elle a donc du même coup agi en qualité d'intermédiaire en vue de la commission d'actes de prostitution et profité de cette entreprise. Vous entrerez donc là encore en voie de condamnation. Quant à la peine, je crois qu'il est grand temps de mettre les plateformes face à leurs responsabilités. Et c'est pourquoi je requiers, outre la peine de 300 000 € d'amende, l'affichage public de la présente décision. Saisi de ce cas d'espèce, le tribunal a aujourd'hui l'occasion d'envoyer un signal clair à quiconque voudrait se servir des nouvelles technologies pour se livrer aux plus vieux crimes du monde. Cette histoire est inédite. Il est de notre responsabilité qu'elle le reste. Telle était, Madame la Présidente, Messieurs du tribunal, le sens de mes réquisitions.